Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans Les Vraies Voix, ensemble jusqu'à 19h30 avec The Famous, Philippe Bilger qui est avec nous, Nadir Kaya aussi, René Chiche et vos appels. Autre famous. Et Nadir, autre famous aussi. Philippe, super. C'est le mot anglais. Mon anglais est catastrophique. Non, mais je dis famous parce qu'il est avec nous tous les jours. C'est vrai. Respect. Il fait partie continuer, de... Cécile, dans ce domaine. Je sais. Ça passe mieux qu'en français. Voilà, c'est clair. C'est vrai que c'est chic, hein, famous, worldwide. Il y a un côté énorme. En tout cas, on va revenir sur les ménages qui dévalisent les rayons. Quasiment 6% des rayons en rupture de stock fin octobre, ce qui est énorme. Crise sanitaire, la guerre en Ukraine, les pénuries en matières premières. Enfin, en tout cas, les consommateurs accumulent des produits alimentaires. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution? Est-ce que vous le faites de façon, vous pensez que c'est inutile? Est-ce que c'est par précaution ou ça fait monter les prix? Et ben, pour l'instant, vous nous dites que c'est une précaution à 57%, 27%, ça fait monter les prix, et pour 16%, c'est inutile. Bon, voilà. En tout cas, on va en parler avec notre invité, Patrice Duchemin, qui est avec nous. Bonsoir. 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 Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes sociologue de la consommation, auteur du livre Le pouvoir des imaginaires, 1001 initiatives pour révolutionner la consommation aux éditions Arquet. Juste avant de voir avec vous, petit tour d'horizon avec nos éditorialistes. Philippe Bigel, vous êtes du genre à faire des stocks? Non, mais peut-être un stock de pondéral. Mais sérieusement, Cécile, en réalité, je le disais à l'instant, je ne me moque pas de ces peurs collectives parce que je peux les comprendre. Elles sont peut-être absurdes aujourd'hui, mais on a tout fait pour diffuser une peur depuis quelques mois, voire davantage. Et donc ces gens, ils sont sans doute modestes, ou pas forcément d'ailleurs, ils anticipent et je peux le comprendre. Nadir Kaya, peut-être l'inflation aussi. Non, comme disait Philippe Bilger juste à l'instant, on en discutait. Moi, je ne comprends pas. Je comprends pas qu'on impose aux Français cette peur. J'aimerais qu'on aborde les choses différemment, notamment sur se remettre en question sur notre façon de consommer. On sait que globalement, les Français consomment trop, mangent mal. Il y a tout un élément qu'il faut prendre en compte, notamment sur notre façon de vivre. Je pense que c'est peut-être l'occasion d'aborder la chose, parce que si c'est pas en temps difficile comme ça, où il faut se remettre en question, je vois pas quand est-ce qu'à un moment donné on va se remettre en question de façon générale sur notre façon de vivre, sur notre alimentation, notre façon de consommer de façon globale. René Chiche. Oui, alors je suis d'accord. Vous avez fait des stocks? Non, pas du tout. J'ai fait aucun stock. Je suis comme Philippe Bilger et comme Nadir. Je fais pas de stock. Je trouve que c'est inutile. Mais en fait, c'est vrai. C'est effectivement le discours qui fait augmenter la crainte chez les consommateurs, donc qui éventuellement certains sont tentés de stocker des aliments, du papier hygiénique, etc. Et d'ailleurs, c'est en fait ça qui pourrait créer peut-être une pénurie ensuite dans les stocks. Mais 200 de pénurie. Voilà, exactement. Mais si, je veux pas être très long, mais si on va comme vous, j'imagine, dans les supermarchés, les hypermarchés, même les petites enseignes, moi je constate pas de pénurie dans les aliments. Il y a tous les aliments qu'on veut. Alors, je parce que vous faites pas les courses. Ah si, je fais les courses. Justement, je fais les courses. Justement, ce que je suis en train de dire, je fais les courses. D'accord. Mais pas toutes les marques. Parfois, il y a des ruptures. Non, mais c'était la même situation avec Total au départ. Il y a un mois et demi, quand on nous disait qu'il y avait plus d'essence, alors qu'il y avait encore de l'essence, mais les Français allaient commencer à faire la queue pour éviter. Absolument. On est encore dans le même registre. C'est ça. On va en parler avec Patrice Duchemin qui est avec nous. Emmanuel Macron, Patrice Duchemin avait raison. C'est la fin de l'abondance. C'est un peu un raccourci. Alors, pour rebondir sur tout ce que je viens d'entendre, avec lequel je suis tout à fait d'accord, en fait, je pense qu'il n'y a pas tant de Français que ça qui stockent, sauf que ça fait un bon sujet pour les médias. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que dans la réalité des faits, je pense que dans les métropoles, c'était très différent ailleurs, dans les petits villages ou des petites villes, mais je pense pas qu'il y ait un effet de stockage. Moi, je voudrais remonter à 2020, c'est-à-dire au moment où la Covid a été déclarée officielle, si je puis dire, et à ce moment-là, on a vu des gens se précipiter effectivement sur des rouleaux de papier toilette ou sur 2-3 produits comme ça, mais on s'est très vite rendu compte, et ça fait quand même 2 ans, que ça ne servait pas à grand chose. Donc je pense qu'il y a un effet d'apprentissage d'abord au stockage, c'est-à-dire qu'au début tout le monde s'est précipité parce qu'il y a des réflexes comme ça qui viennent de la guerre, qui viennent de souvenirs qu'on a plus ou moins vécu ou plus ou moins entendus, mais en fait maintenant on sait que ça n'a pas beaucoup d'impact, mais par contre je ne voudrais pas qu'on puisse imaginer qu'il y ait une corrélation entre le fait de stocker et le fait qu'il y ait de l'inflation. C'est pas parce que vous stockez des produits que l'inflation va être ralentie ou que l'inflation va être
augmenter. Le stockage, c'est un comportement irrationnel. L'inflation, c'est un comportement rationnel ou une conséquence rationnelle, et on ne peut pas lier les deux. Et puis, comme le disait une personne qui est présente là, eh bien, le stock, il faut quand même pas exagérer. On n'est pas dans une économie de l'Allemagne de l'Est ou d'avant le mur. C'est-à-dire que des produits qui disparaissent, ils disparaissent pendant 48 heures et puis le troisième jour, ils réapparaissent. Et vous, madame, vous disiez que vous avez des difficultés à trouver de la moutarde. Ben, moi, je peux vous donner cette adresse où il y a de la moutarde et c'est à Paris. Donc, ce que je veux dire, vous allez pouvoir négocier là. Vous êtes mon sauveur du jour. Il y a des moutardes bio, bon, il y a des moutardes de marque distributeur. Oui. Il y a des moutardes, je vais vous dire, il y a même des de la moutarde chez Ikea, donc c'est vous dire. Oui. Donc, alors, tiens, je sais ce que je vais faire ce week-end, je vous remercie. À monter soi-même. Non, mais c'est de la moutarde suédoise, c'est pas le même goût, excusez-moi. Alors, effectivement, ce n'est pas forcément de la moutarde de Dijon au sens qu'on entend, mais si vous voulez trouver de la vraie moutarde, je peux vous le dire, je peux vous donner une adresse en antenne. C'est assez facile, et c'est dans le centre de Paris. Donc c'est pas à 70 € le pot. Oui. Non, pas du tout, 3,10 €. Ah bah, très bien. Donc c'est beaucoup moins cher qu'un paquet de cigarettes. Donc qui comme par hasard ne manque pas. Et donc, voilà. La pénurie, c'est beaucoup de comportements irrationnels, mais en fait, je pense qu'il va y avoir une sorte d'apprentissage. Mais Patrice Buchemin, vous êtes sociologue de la consommation. Oui. Vous parliez des gens qui avaient vécu la guerre au moment de la première guerre du Golfe. Oui. On voyait les gens qui achetaient 10 kilos de sucre, 10 kilos de pâtes. Mais aujourd'hui, les gens qui ont vécu la guerre, ils sont souvent malheureusement plus de ce monde. Comment expliquer que ce type de réflexe existe chez des gens qui n'ont jamais connu la moindre pénurie? Alors, je vais vous dire, d'abord, il suffit pas de connaître pour vivre. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des récits. Les récits sont vos parents, vos grands-parents. Donc, ça met 3 générations à disparaître. Donc, c'est pas si simple. Ensuite, vous faites référence. Alors, moi, je parle il y a la Seconde Guerre mondiale, parce que pour certains ont connu leurs grands-parents, ou leurs parents qui ont pu connaître la Seconde Guerre mondiale. Mais effectivement, vous avez raison. Il y a eu une guerre en 1991, qui s'appelle la guerre du Golfe. Il faut quand même s'en souvenir. Hein. C'est la première crise de la consommation. On a vite oublié. 1991, c'était il y a 30 ans. Hein. Eh bien, je me souviens très bien. Qu'est-ce que c'était que la guerre du Golfe pour un Parisien? C'était un écran de télévision à partir de minuit avec plein de petits points blancs sur un fond noir. Hein. Oui. Et ça s'appelait la guerre du Golfe. Donc, les gens avaient dit attention, il ne faut plus consommer, etc. Toute la consommation avait été gelée. Il y a eu beaucoup de licenciements, notamment chez les cadres, etc. Du stock, etc. Et en fait, c'était un premier 91. 30 ans plus tard, quand on voit bien qu'il y a moins de stock déjà que lorsque la guerre du Golfe a éclaté. Je pense qu'il y a un effet d'apprentissage. Je pense je sais que ce matin dans Parisien, il y avait un article où on voyait une jeune femme qui avait visiblement une quarantaine d'années et qui était entourée, qui avait transformé en fait un garage en bunker ou en épicerie, c'est selon. Hein. Épicerie bunker, c'est un concept. Et donc, en cas de survie. Et donc, en fait, moi, je pense que cette femme doit d'abord consulter avant de donner une interview, aux Parisiens, parce que je pense que ça peut donner des mauvaises idées aux gens. Et puis, après, chacun règle ses problèmes, mais en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème d'alimentation, parce que il y a le circuit physique des boutiques, mais depuis quelques années quand même, hein, il y a quand même sur Amazon le e-commerce qui fait que vous avez quand même pas trop de difficultés à trouver de produits qu'il vous faut. Et puis, je ne vais pas monopoliser la parole, mais et puis pour reprendre l'histoire de la BMC, il y a quand même une différence entre les Paris, les grandes métropoles et les petits villages quand même. On trouve tout à Paris, mais ailleurs il y a plein d'autres choses. Voilà, je l'ai pas vécu, mais j'ai vu des films là-dessus. Justement, quand en 68 il y a eu, parce qu'il y a eu 91, il y a eu 68, on n'est pas passé de la Seconde Guerre mondiale à la guerre de la Covid. Hein. Il y avait quand même beaucoup de choses entre-temps, à la guerre en Ukraine. Et donc en mai 68, je pense à un film de Louis Malle où en fait il y avait des pénuries d'essence et les gens étaient complètement apeurés parce qu'il n'y avait plus d'essence dans Paris, plus d'essence en France. Donc il y a quand même eu des événements comme ça qui ont généré des réflexes. Mais moi, ce qui m'intéresse sociologiquement, c'est qu'on a une correspondance entre le président qui nous dit c'est la fin de l'abondance et la réalité qui fait que lorsque vous arrivez dans un supermarché, il n'y a pas tout. Mais comme disait un de vos invités, enfin une des personnes qui était là avec vous, qui est toujours là d'ailleurs, et je trouve que c'est très intéressant. C'est bien la preuve qu'on change de modèle, parce que le modèle dans lequel nous vivons depuis les années 60, qu'on appelle les 30 glorieuses, et maintenant on pourrait dire les 60 glorieuses, eh bien depuis 1963, on va dire, naissance à l'apparition du premier hypermarché Carrefour, jusqu'en 2023, comme par hasard, 60 ans, c'est-à-dire 3 générations, eh bien on voit que donc 3 générations, la troisième a écrasé ce que faisait la première, donc les compteurs sont remis à zéro. Et bien comme par hasard, on voit un changement de modèle de consommation qui peut s'exprimer par le vintage, qui peut s'exprimer par le low cost, et qui s'exprime aussi par des pénuries. Donc, il faut oublier l'idée que quand on rentre dans un magasin, c'est la corne d'abondance. Donc, et le fait qu'il y a un peu de manque, eh bien, ça nous questionne sur ce que c'est que la consommation.
Voilà. Merci en tout cas, c'était passionnant. Merci beaucoup. Voilà. On pourra en parler pendant 1 heure. Voilà. C'est passionnant. Voilà, c'est ça. Et j'attends votre moutarde, bien entendu. Merci en tout cas d'avoir été. Je vous donne les coordonnées tout de suite. Merci 1000 fois. Passez un bon week-end. À bientôt. Et dans un instant, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. On va revenir sur l'expertise psychologique, vous savez, d'Abi Abe, soupçonné d'avoir tué la petite Lola, qui a été révélée. Puis on reviendra sur ce documentaire Harry et Meghan sur Netflix. Et les journaux britanniques se déchaînent contre Netflix. On en parle dans un instant. À tout de suite.